Coucou chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir. Mais chers Gémeaux, je crois que je me répète. Qu'est-ce qui vient à vous qu'est-ce qui vous est demandé? Comment appréhender au mieux les événements ou l'énergie qui va venir durant ce mois de juillet pour vous? Alors, ce qui est venu, c'est qui vous est, comment dire, invité de pratiquer la méditation. Alors pour certains, j'ai quand même, bon, pour les Gémeaux, ça peut être un peu compliqué de rester assis. C'est un premier signe d'air. Peut-être que vous avez le mental qui turbine un petit peu quand vous vous asseyez et que vous faites rien. Mais pour autant, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui est venu. Donc, la méditation et la contemplation. C'est vraiment les deux points pour vous qui ont l'air d'être assez importants. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des pensées récurrentes et tout ça, c'est essayer de plutôt de porter de la conscience dessus pour savoir qu'est-ce que ça vient révéler finalement et comment régler au mieux ça. Et souvent lorsque quelque chose de récurrent est porté à la conscience, ben déjà ça squeeze pas mal, c'est-à-dire que comment, par exemple, ok, alors on va prendre une carte comme ça de ce jeu-là pour voir un exemple de. Okay. Alors, ah ben on a trois exemples. Donc, nous avons pour certains l'infirmière. Donc, pour certaines personnes, donc, qui est infirmière ou qui avait le syndrome de l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser avec un A vos propres blessures. Donc, dans ces moments d'introspection, de méditation, de contemplation, essayez de voir si ça résonne en vous. Qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce que vous soignez chez les autres? Et quel est le soin ou le pensage que vous prodiguez à autrui et que finalement, à y regarder un petit peu plus près, c'est à vous-même que vous aimeriez qu'on vous fasse ça à vous. Mais il n'y a que vous qui puissiez vous le faire pour vous. D'accord? Et à quoi dire stop? Parce que depuis tout à l'heure, je vois cette énorme, c'est deux d'ailleurs, énorme croix rouge. Ça forme un peu comme un stop. Donc vraiment, stop à... Alors, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui prennent des médicaments ou des substances, quelles qu'elles soient? Stop. Et si c'est au niveau d'une activité cérébrale importante, stop. Pour y mettre de la clarté, du vide. C'est-à-dire que lorsque vous verrez que de soigner les blessures d'autrui, ben finalement, ça ne vous remplit pas.
ou autre chose auquel je n'ai pas pensé, d'accord, mais dans ce sens-là, hein, en lien avec cette carte, eh bien, l'invitation est double. La première, c'est à mettre la lumière dessus. Et la seconde, c'est à mettre la lumière dessus dans le sens de mettre de l'amour, de la légèreté. Parce que des fois, on fait d'un petit rien quelque chose de grave. Et lorsqu'on change la perception de ce truc qui est grave, finalement, c'est pas si grave que ça, on s'aperçoit. Donc, voilà. Ça, c'est pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, à qui ça parle et qui cherche à une transformation intérieure. Voilà une carte qui est le modelage. Cette carte dit: agissez sur votre ombre, on est encore sur l'ombre, hein, en utilisant votre pouvoir créateur. C'est-à-dire que si sans arrêt on rumine que le monde va mal, que Pierre-Paul Jacques vous veut du mal, je vous dis ça parce que je l'entends souvent au travers de ce que je fais, alors qu'en fait, il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas d'autres personnes, tout comme nous tous, on n'est pas en résonance d'amour, de cœur avec tout le monde. Eh bien, essayez de transformer des pensées comme ça en pensées qui suppriment certains conditionnements. Je dis ça parce que c'est en lien avec la carte qui suit. Ou de suivre un flux d'amour, avec tout ce bleu là, ça me fait penser au bleu de l'eau qui nettoie, qui épure, qui éteint un feu de colère ou colère, ou l'eau qui aide à diluer aussi ce qui a besoin d'être dilué. J'ai perdu ce que je voulais dire avec Roth. Oh ben, screnugno. Que cette eau me faisait penser à tout ça. Bon, je sais plus. En tout cas, ça demande à mettre à transformer le mouvement, à transformer un mouvement. Un mouvement un peu autodestructeur peut-être chez certaines personnes, pour à la fois sortir la tête de l'eau et à la fois être dans un courant qui va pouvoir vous permettre de créer le monde que vous souhaitez, de modeler ce qui est à modeler, non, ce que vous souhaitez modeler, transformer quoi. Parce que ensuite on a la mère universelle,
La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui recherchent ça. Et c'est accepter d'être touché par une forme de grâce que d'accepter de s'éveiller à ça. Il y a plein de monde qui souhaite ça. Pour autant, je m'aperçois, je suis pas Gémeaux, mais bon, ben forcément j'ai du Gémeaux en moi, que c'est pas si facile que de passer des étapes pour arriver à cette forme d'amour-là. Mais peut-être que c'est un cheminement déjà pour lequel il faut accepter d'être patient. On est incarné sur cette terre et il y a des choses à vivre. Et j'ai vraiment cette sensation que le temps, même s'il n'existe pas, a la capacité de pouvoir transformer nos expériences pour pouvoir, si on le peut, si vraiment on s'abandonne dans une forme de foi et d'amour inconditionnel et non égotique, parce que souvent c'est ça qui fait qu'il y a toujours un truc qui racle à l'intérieur. Regardez comment elle est belle. Mais c'est pas évident, vous voyez, cette boule de lumière l'emporte un petit peu. Mais elle est là. Si vous avez ces trois cartes-là, c'est que vous êtes dans ce cheminement-là, parce qu'on n'est pas passé de la lumière à l'ombre, on est passé de la lumière à la transformation à la lumière. Non, de l'ombre, je crois que je me suis plantée, à la transformation à la lumière. Décidément, ça fait un peu beaucoup que je me trompe pour vous. Peut-être faites attention aux mots que vous employez. Ce vers quoi vous vous dirigez. J'aime bien ce jeu-là parce qu'il n'a pas de mots. Donc, c'est à chacun d'entre nous voilà. Ça sera chacun d'entre vous, et moi je vais le faire aussi, mais vous aussi, de vous laisser porter par ce que la carte, soit en quoi la carte va résonner à l'intérieur. D'ailleurs, en parlant de raisonnement, j'espère que ça résonne moins. J'ai un peu meublé la pièce où je suis, donc normalement ça devrait être un peu moins désagréable. Allez, on est parti. Ah oui, hein. C'est un chemin. Un chemin, un cheminement, une évolution. Ah, c'est rigolo, tiens, c'est la première fois que ça me fait penser à ça. En astrologie, oh, pourtant, c'est pas d'aujourd'hui. Ah, c'est rigolo. En astrologie, vous savez, il y a l'axe des nœuds lunaires. Le nœud sud, qui est la queue du dragon, et le nœud nord, donc c'est notre chemin de vie, qui est la tête du dragon. Et ici, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, si aujourd'hui, vous vivez une période qui est compliquée, essayez d'aller voir, il y a plein de sites, enfin plein, bon moi j'en utilise un, je sais pas si j'ai le droit de dire. Ça on va faire un petit jeu. Ça parle d'astro et ensuite ça parle de thème. Donc si
vous rassemblez les deux, vous avez le nom du site. Je ne sais pas si j'ai le droit, alors on va se la jouer comme ça. Vous remplissez les petites cases et vous avez votre axe des nœuds. Et ensuite, vous voyez ce que l'univers, la conscience universelle cherche là où elle cherche à vous amener. Mais en même temps, c'est une de vos plus grandes peurs. Donc du coup, c'est le truc qui est instable, sur laquelle, hop, 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 non, pas trop, quoi. Donc ça peut vous donner une clé. En tout cas, c'est ce à quoi cette carte me fait penser. Vous voyez, vous, à quoi elle vous fait penser, hein, ok? Nous allons prendre un message avec les chercheurs de lumière pour vous, chercheurs de lumière, pour... On va prendre... En fait, là, il y a tout un tas, mais il y a trop de cartes qui est tombée et que j'ai pas vue. Et il y a une carte qui s'est retournée. Face visible. Et c'est la carte lumière. Vous voyez? Donc, à plusieurs plans de conscience, mettez de la lumière. Vous savez, il y a une expression que j'aime pas du tout. Mais, parce que je trouve qu'elle n'est pas bien employée finalement, c'est quand on dit de quelqu'un qu'il n'a pas la lumière à tous les étages. Ben, en vrai, on n'a pas la lumière à tous les étages, personne. Donc, essayons de mettre de la lumière sur plein d'étages à l'intérieur de nous. Voilà. Allez, ça marche. C'est 66. 66, le 6, c'est l'arcane de l'amour. Bon, c'est pas pour rien qu'on a un cœur. Hein. C'est l'arcane des choix et des hésitations également. Laissez la lumière de votre être et regardez. Se diffuser à l'intérieur de vous-même. Elle vous nourrit et vous complète. Si vous vous sentez pas totalement complet à l'intérieur de vous, ou si vous... je ne sais pas si je vois quelque chose de beau à la fenêtre, c'est pour ça. Ou si vous recherchez à émaner cette lumière, eh bien, c'est un choix et ce choix implique des décisions et implique dans la matière des actions. Automatiquement. Ok. Est-ce que c'est bon? Ou est-ce que... Ah, je sais. On va se prendre... Tao pour le petit conseil. Bon, en vrai, on en a eu plein hein, des conseils. Hein. Ils n'ont pas été rapides en conseil. Mais, je sais pas, vous savez, j'aime bien le petit truc. Le petit truc, quoi. Voilà, ça tarde pas. Magnifique. Après la lumière, on a quoi? On a la paix. La paix, l'harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Osez ouvrir à tous les possibles qui s'offrent à vous. Et allez-y. Vous voyez, on a encore le bleu. Allez voir hein, le bleu. Hein. Il y a forcément un truc avec le bleu pour vous, hein, dans la symbolique de cette couleur-là.
Et 11, c'est la force, c'est le pilier au tarot. C'est l'arcane du milieu, le pilier. En plus, on a un peu comme une idée de pilier ici. La force, c'est la volonté. Je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Et vous allez vers quoi? Vers la lumière et la paix, franchement. Courage, courage, courage. Ah, on a des chiffres doubles. 66, 11. Les autres, il n'y a pas de chiffres. Peut-être qu'il y a quelque chose là aussi. Il n'y a pas de truc miracle non plus. Mettez-vous, vous, en mouvement, chacun d'entre nous. On attend souvent un sauveur, comme on essaye de sauver les autres avec infirmière. Mais ça commence par soi, en soi, pour soi. C'est toujours pareil, hein. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, de belles vacances si vous êtes en vacances. En espérant qu'il fasse un petit peu meilleur qu'aujourd'hui parce qu'il fait que pleuvoir. Mais c'est cool parce que cette obscurité qui est présente depuis très longtemps, elle nous montre à quel point c'est compliqué, qu'il faut se tourner vers la lumière parce que c'est cool et que d'abord ça commence par soi, en soi, à l'intérieur de soi. Oui. Gros bisous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait non plus. Tout ça permet de faire grandir la chaîne et de diffuser les messages à qui a à recevoir. Gros bisous. Je vous aime fort, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans vos cœurs.